Dans l'actualité de la gastronomie, avec Loïc Ballet, nous allons souhaiter une bonne fête à qui? Au pain. Pourquoi est-ce que les boulangers ont-ils eu cette idée-là, il y a quelques années déjà, de fêter le pain pour lutter contre une certaine concurrence? Bah oui, une certaine concurrence, parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître, et depuis quoi, une dizaine, quinzaine d'années, des points chauds. Alors les points chauds, c'est quoi? D'abord, on va commencer par la définition d'une boulangerie. D'abord, la vraie boulangerie peut s'appeler boulangerie du moment qu'on assemble farine, eau, levain, on fait ça dans un pétrin, on va façonner le pain et on va le mettre au four et on va le vendre. 4 étapes. Souvent, certains ont oublié les 3 premières et se sont mis en fait à tout simplement prendre des pains surgelés, les sortir du congélo, les mettre au four et ça s'appelle des points chauds. Et la différence en fait entre la boulangerie et le point chaud est là, c'est qu'il y a une vraie tradition boulangère en France et justement les boulangers se sont dit il faut se lever, se mobiliser. Donc il y a cette fête du pain, ça dure pendant 10 jours. L'idée c'est que toutes les boulangeries de France, il y a toute une liste de boulangeries qui vont s'ouvrir et qui vont vous raconter comment on fait le pain et ça c'est important. Regardez, c'est là. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça la fête du pain, mais des pains. Des pains parce que... Pour dire qu'ils ont fait preuve de créativité. Ah oui, parce qu'il y a un vrai... Pain, ça s'appelle artisan boulanger. Et l'artisan boulanger, c'est qu'il y a une partie artistique aussi. Donc il va créer des pains. Dans chaque région, vous avez des pains différents. Alors justement, nous sommes allés voir un boulanger. Il a 150 boulangeries. Et son challenge, c'est de faire son pain dans des aéroports, dans des gares, où là, il fabrique vraiment le pain. Pour faire ça, ah bah justement, il se bat parce qu'il y a 2/3 de la boulangerie qui ne sont pas visibles dans les galeries commerciales, par exemple, parce qu'il faut faire le pain. Donc justement, ça a été son combat. Et depuis toujours, depuis toute sa vie, il l'a consacré à ça. Donc justement, nous y sommes allés. Regardez. Bon, racontez-nous, Eric, on se rend compte que le pain prend une touche universelle avec vous, non? Il a d'ailleurs une touche universelle, parce qu'on retrouve des traces de recettes de pain ou de production de pain dans le monde entier. Alors, c'est fait différemment, ça peut être cuit dans l'eau chaude, ça peut être cuit dans l'huile, ça peut être cuit dans un four boulanger ou dans un four à bois, mais dans tous les pays du monde, j'ai retrouvé cette histoire autour du pain. Ça veut dire que les Bédouins au milieu du désert font du pain? Ils faisaient du pain et le cuisaient dans le sable, bien sûr. En Asie aussi? En Asie, on retrouve des traces de pain. Par exemple, en Chine, on cuit une espèce de pâte à pain blanc. Enfin, c'est de la pâte de riz, mais qu'on cuit dans de l'eau chaude. Mais c'est partout dans le monde, vous retrouvez ça. Vous regardez Télématin? Oui, vous êtes, quelle heure? vous êtes dedans. C'est le matin. Est-ce que vous savez qu'on pouvait faire du pain dans une gare TGV? Mais du pain, du vrai, hein? Oui. Vous le saviez, ça? Non. Ah voilà. On l'a fait, la gare le sujet TGV. dans Télématin. D'accord. Allez hop, en route, on y va. Combien de passagers là qui passent dans ce lieu? 10 000 passagers par jour. Et les 10 000 partent avec des baguettes ou pas? Non, pas tous, heureusement, sinon on n'y arriverait plus. À chaque fois que vous installez une boulangerie, il faut produire le pain sur place. Oui. Ça, c'est votre combat depuis toujours. Depuis toujours, depuis 20 ans. C'est-à-dire que pour être boulanger artisanal, il faut pétrir. Donc on pétrit sur place, on fait sa pâte tous les matins. On divise comme il est en train de faire, on va la façonner pour donner sa forme baguette et ensuite on va la cuire sur place. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas une boulangerie artisanale. J'ai envie que les gens se rendent compte de ce qu'est ce métier, parce qu'on voyait un métier... Ce qui se passe avant, en fait. On voyait un métier qui était un peu passéiste, alors qu'aujourd'hui on est rentré dans un monde moderne, donc on utilise les recettes du passé. À New York, vous leur avez appris à Times Square ou pas? Oui, parce on gère le contrôle de la pâte. Vous voyez, par exemple, on va finir la pâte le soir, on va la cuire le lendemain matin. Ça veut dire que faire du pain, ça prend du temps. Faire du pain, il faut être patient et il faut prendre son temps. Petit cours sur le pain, sur la place du Palais des Papes. Les papes consommaient du pain. Les papes, Ils rompaient le ils pain. adoraient le pain, ils le rompaient. C'est pour ça qu'il y a des pays où on a fait l'épi. L'épi qui est vraiment le pain qu'on peut rompre, c'est une baguette coupée au ciseau. Et c'est extraordinaire. Tu prends ton pain, tu le partages, tu le mets dans la bouche. C'est juste sublime. Comment ça vous vient tout ça? Les voyages. J'étais un jour en Inde et j'ai regardé, donc ils utilisaient beaucoup le curcuma, le safran, etc. Je me suis dit, pourquoi pas faire un pain avec cette couleur? Vous voyez, ça c'est un pain à l'huile d'olive avec des olives, bien sûr, dans la Provence. Donc ça veut dire que le pain peut devenir un ambassadeur d'une région, d'un territoire? Il peut devenir, il doit devenir, hein. C'est ce qu'on essaie de faire tout le temps. Par exemple, ici à Avignon, à Gare TGV, on a fait un pain avec de l'huile d'olive et du miel, qui est extraordinaire. Et qu'on ne retrouve qu'à cet endroit-là? On retrouvera qu'ici. Bon, Eric Kaiser, la prochaine boulangerie, ça sera où? Sur la Lune? Sur Mars? Non, ça sera en Belgique, à Bruxelles. Ah, il faut pas que des frites. Ils vont manger des frites avec le pain.
C'est le père d'Alex Lutz ou... Je sais pas, mais non, en tout cas... Même région, marqué. En tout hein. cas, il est aussi sympathique, ça c'est sûr. Mais non, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, il fait du pain au Vietnam, à Hong Kong, à Manhattan, et il le fait avec une tradition française. Et il y a C'est pour ça marqué qu'on... French... complètement, French complètement. bread. Et tout, voilà. Et puis alors là-bas, c'est cultissime le pain pour eux en Amérique. bon, celui-là, il sent bon, voilà. Il est de ce Parfait. matin. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Kayser. On va se débrouiller avec ça.